soutient parfaitement l'initiative du pacte social, non seulement à cette occasion-là, mais à plusieurs reprises lors de sa rentrée des États-Unis le 31 août, lors du meeting tenu au terrain Sainte-Thérèse, en Chili. Il a à nouveau appelé les pères spirituels à assumer les responsabilités pour amener les fils et filles du Congo à la cohésion nationale. Et pas plus tard qu'avant-hier, le 30 de ce mois, le 30 avril de cette année, le président Martin Fayulu a signé avec les autres acteurs de l'opposition la déclaration commune de l'opposition dans laquelle nous soutenons pleinement l'initiative du pacte social. Nous la soutenons pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que d'abord, elle est l'initiative portée par les fils et filles du Congo. Ensuite, parce que toutes les initiatives pilotées de l'extérieur conduisent à des actes dans lesquels notre pays est très très perdant. C'est à la lumière de ces constats d'ailleurs que notre famille politique voudrait effectivement qu'elle fasse diligence, parce que par exemple de la déclaration de principe de Washington, la réflexion, le constat que notre famille politique fait, c'est que premièrement, dans cette déclaration, les ressources de l'RDC sont appelées ressources de la région. Deux, dans cette déclaration, nous constatons qu'on impose trop d'obligations à la RDC, comme si les autres pays tels que le Rwanda n'ont pas d'obligations par rapport à les réfugiés, par rapport aux groupes armés qui endettent notre pays. Nous constatons que l'attention est focalisée uniquement sur les M23 dans la déclaration de principe, alors que notre parti, notre famille politique, la MOUCA, est focalisée dans le monitoring sur les violences à Beni à Ituri, par exemple. Le président Martin a publié dernièrement une communication en rapport avec ce que nous venions de relever, que du mois de juin 2024 à février 2025, rien que dans le secteur de Bapira, le territoire de Lubero, les ADF venaient d'égorger 1300 personnes enterrées par la chefferie et porter disparu plus de 3000. Et que donc c'est un groupe les plus meurtriers. Il en est même de Koteko à Ituri, il en est même de Red Kabara dans le Sud Kivu, et que la déclaration de principe de Washington soit focalisée uniquement sur les M23, c'est peut-être pour nous une orientation tronquée du problème, simplement parce que les M23 menacent de renverser le régime politique. Et pour sauver le régime politique, il faut signer un accord qui brade pratiquement toutes les ressources du pays et l'avenir de la République d'ici 2060, comme l'a publié un professeur Ténéniquin, les Congolais seront des esclaves sur leur propre sol. Et pour sortir de tout ça, nous pensons qu'une initiative qui nous permet, nous Congolais, de nous retrouver, et que toutes les autres initiatives, Doha, Washington, EAC, SADC, Nairobi, Rwanda, viennent en appui à l'initiative portée par nos pères des églises. On gagnerait d'abord à avoir une seule médiation, parce que trop de médiation tue la médiation. On gagnerait également dans le fait que le processus d'État, sous le leadership des Congolais, il y a des valeurs sacrées liées à l'intégrité territoriale de notre pays, à la souveraineté, à la protection de nos richesses,
Même ceux qui nous font la guerre semblent aussi psychologiquement fatigués. Personnellement, je suis de Goma. J'entends de la bouche de ceux-là qui sont dans le sillage de l'agression et qui disent en 97, ils ont tout gagné, qu'à l'armée, au gouvernement, mais ils n'ont pas obtenu l'acceptation de la nation congolaise et de l'intégration nationale.